Isabelle Perron s'empare du micro pour mieux vous entendre. Elle capte les tensions, débusque les non-dits, éclaire les angles morts. Vos idées, vos émotions, vos questions. Parce que l'actualité, ce n'est pas seulement ce qu'on vous raconte, c'est aussi ce que vous vivez. Isabelle Perron. Jeudi, bienvenue à Cube. Une bonne pensée pour tous ceux et celles qui avaient prévu des vacances aujourd'hui, demain, après-demain, dans les prochains jours. Il y a un réel chaos chez Air Canada, on va le dire comme ça, avec la fameuse grève lockout ou à compter d'aujourd'hui. Il y a des vols qui, tranquillement, sont arrêtés jusqu'à ce qu'il y ait arrêt complet samedi, si jamais il n'y a pas d'entente de travail entre les agents de bord et la partie patronale. Est-ce que ça vous affecte? 187 Cube Radio, on veut vous entendre. Il y en a plusieurs qui sont sans réponse. On ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce qu'il y aura un remboursement? Comment? Est-ce qu'on peut faire affaire avec une autre compagnie aérienne? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Ce sont les numéros pour nous rejoindre parce qu'on va en parler au cours de l'émission. Là, on va répondre à vos questions le mieux possible. Puis on va ventiler tous ensemble parce que pour certains, je comprends les conditions de travail. On va en parler dans les prochaines secondes, mais je pense à ceux et celles, entre autres, qui ont planifié des vacances peut-être 1 an, 2 ans d'avance, qui ont amassé leur argent, qui ont pris leur congé. Il y avait toutes les modalités là, qu'on connaît pour prendre des vacances. Puis là, finalement, ça tombe à l'eau. On est dans un flou. On sait que souvent, quand on nous dit « Ben non, faites-vous-en pas, on va vous rembourser », on sait qu'il y a toujours des petits caractères. C'est pas toujours évident. On l'a vécu pendant la pandémie. Bref, on espère que ça va se régler rapidement, mais ça touche beaucoup de monde. Maintenant, ça touche bien évidemment les agents de bord. On a tenté de contacter plusieurs agents de bord. Ils ont peur de parler. C'est vraiment ça. Ils ont peur de parler. On devait recevoir ce matin un agent de bord de façon anonyme. Et il nous a annulé au cours de la nuit parce qu'on lui a dit de ne pas nous parler, parce qu'il a peur de perdre son emploi. C'est ça qui règne présentement là, chez les agents de bord. Il y a une peur. Mais si on veut essayer de comprendre tous ensemble, si on veut essayer de prendre parti puis de comprendre les conditions, il faut qu'on puisse avoir accès à ces agents de bord-là. Donc, il y a un climat de peur. C'est ce qu'on sent ici. Puis quand je regarde les différents agents de bord que Florence l'a recherché, se contacter. On regarde, entre autres, les communications. Il y en a un, entre autres, qui est en arrêt de travail. Il parle de ses conditions de travail qu'il trouvait très difficiles, le salaire qui n'était pas là du tout. Bref, on nous dit qu'il y a de la pression syndicale, entre autres, pour ne pas nous parler ce matin. On a réussi tout de même à avoir Alexis Richard, qui est un ex-agent de bord de Air Canada Rouge, qui lui a fait une sortie publique, qui accepte de nous parler ce matin avec générosité. Bienvenue à l'émission, Alexis. Allô, ça va bien? Bien, nous, ça va super bien. Toi, dis-moi, tu es un ex-agent de bord. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de quitter la profession? Moi, en fait, c'était contextuel avec la pandémie. Là. Quand la pandémie est arrivée, tous les vols étaient groundés. Je suis comme resté en attendant qu'on me rappelle, là, mais à ce moment-là, je m'étais déjà lancé en affaires, donc j'ai décidé de quitter quand ils m'ont rappelé. Puis c'était des belles années là, chez Air Canada. Là. C'est quand même un travail le fun, mais même moi, quand j'étais là-bas, les conditions, je me questionnais par rapport à ça. Puis faut savoir que c'est pas juste chez Air Canada, là, c'est quand même une pratique qui est courante là, dans le domaine de l'aviation. Bien, c'est intéressant que tu en parles. C'était une des questions que j'avais pour toi parce que là, on parle beaucoup d'Air Canada et toutes ces déclinaisons. Là, Air Canada Rouge, Air Canada Mainline, entre autres. Il y a différentes catégories. Là, mais donc, les autres compagnies aériennes, on pense à WestJet, on pense à Air Transat. Le salaire des agents de bord est pas mieux, là. Il y en a que le salaire est un peu mieux. Tu sais, moi, chez Rouge, puis là, honnêtement, je vais parler de mon expérience que j'ai vécue pendant mes 2 ans de 2020 à 2022. Je suis pas au courant exactement de ce qui se passe en ce moment, là. Mais, tu sais, il y a des mainlines, déjà, c'est un peu mieux que Rouge, tu sais, au niveau des salaires, au niveau des conditions aussi. Mais globalement, là, ça se ressemble dans le monde des agents de bord. C'est sûr qu'il y a des compagnies comme genre Emirates, que là, c'est vraiment next level, là, si on peut dire, côté conditions. Ouais. Mais ça, c'est connu. Ouais, ça, c'est quand même connu. Là. Ça va avec le prix du billet que vous payez, évidemment, va refléter la qualité du service que vous avez, c'est sûr. Mais tu sais, bon, chez Air Canada Rouge, ce qui est vraiment déplorable, là, c'est le salaire quand on commence, qui a vraiment C'est pas de quoi sens. le salaire? Si je ne m'abuse, moi, dans mon temps, c'était comme 23 ou 24 $. Ce qui fait que, tu sais, comme là, j'ai vu des gens commenter sur la vidéo que j'ai postée hier, puis on parle de comme 1950 par mois, dans une grande ville, style
mais Vancouver, style Toronto, parce que tu n'as pas le choix de commencer dans ces villes-là quand tu commences. Là. Tu peux pas commencer à Montréal, tu es vraiment chanceux si tu réussis à commencer à Pourquoi il Montréal. faut commencer à l'extérieur? Parce que ultimement, ça fonctionne par seniorité. Fait que c'est vraiment, tu vas prendre la place. Si, exemple, il y a des bases qui sont plus seniors que d'autres. Fait que Montréal, c'est plus senior, Calgary, c'est plus senior. Puis quand tu réussis à transférer à ces bases-là grâce à ta seniorité, ben c'est sûr que c'est les gens qui ont commencé, qui étaient de Montréal ou de Calgary, ben, vont vouloir avoir ces bases-là en premier. Mais quelqu'un de Fait Sherbrooke, par exemple, qui veut être agent de ouais. bar, là, moi j'en ai connu, par exemple. Là, ils veulent, leur rêve, c'est d'être agent de bar. Tu commences où? Tu vas où? Toronto, Vancouver. Ah T'as pas ouais, le hein? choix. Bon. Ouais, si t'es chanceux, mettons, je sais pas, 400 nouveaux agents de bord qui sont formés cette année, il va peut-être avoir une classe de 36 à Montréal parce qu'ils ont un besoin pressant pour les vols saisonniers d'été, par exemple. Mais c'est très rare. Parce que, la rareté, c'est les flight attendants qui sont bilingual. Ça, c'est vraiment dur à avoir. Puis, on veut le plus de qualifications de langue possible parce qu'il y a des lois par rapport à avoir des agents de bord bilingues sur certains types d'appareils. Il y a un nombre minimum. Fait que tu vois, moi, en étant bilingue, j'avais déjà des meilleurs vols que des collègues unilingues, tu sais. Tu me disais, un agent de bar pouvait gagner 1950 par mois, à peu près à 23 de l'heure. Un agent de Ouais. bar, c'est une vingtaine d'heures maximum par semaine qu'on peut faire? On fonctionne pas, c'est ça l'affaire, c'est ça qui est dur à expliquer, c'est que c'est vraiment pas comme des heures par semaine régulières, là. Tu sais, les gens sans doute c'est des horaires bizarres, mais pour l'expliquer simplement, tu reçois un bloc de comme 75 à 95 heures de crédit de vol. Fait que des heures que tu es payé du moment où est-ce que l'avion recule, puis quand l'avion revient. Puis il faut dire que aussi quand on fait un aller-retour, on n'est pas payé au moment où est-ce qu'on est en train de faire le switch-over à l'autre aéroport. Oui, c'est ça. Ça, c'est important de le dire. Parce que dans le fond, quand Ouais. tu as un corps de travail, tu arrives d'avance, donc on vous demande d'arriver quoi? Une heure avant le vol? C'est pas mal plus 2 heures. Puis, tu sais, si tu vis dans une 2 grosse heures. ville comme Toronto, il faut que tu prévois ton temps. C'est parce que, exemple, je m'en vais faire un vol US, comme en Floride. Les douanes US, c'est pas super rapide. Il faut que je prévoie ça. La sécurité, elle va être loadée cette journée-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de vols vers Cancun cette journée-là. Il faut que je prévoie tout ça. Puis, je suis pas payé pour ça. Tu sais. Bon, donc, bon, fait que, de façon générale, vous arrivez Ouais. 2 heures avant le vol, à peu près, pour préparer vos affaires. Ouais. Puis après ça, bon, quand vous accueillez les passagers, tout ça, vous n'êtes pas payé parce qu'il faut que l'avion roule pour que vous soyez payé, c'est ça? Ouais, vraiment, il faut que les roues bougent. Fait que même si la porte est ouverte puis qu'on dit, hey, on a un petit délai parce que mechanical reason, X, Y, Z, on attend, on est toujours pas payé. Là. Bon, ensuite, vous dites le crédit. Vous avez un crédit d'heure. Donc, ça veut dire que dans un Ouais. mois, il y a un maximum d'heures que vous pouvez voler. Ouais, 95. On peut aller en over, de ce que je me rappelle, là, chez Rouge, on pouvait aller en over. Chez Mainline, ils ne pouvaient pas. Mais là, je ne vais pas parler à travers mon chapeau. Et tu sais, un exemple que je peux donner là, pour que les gens réalisent vraiment c'est quoi. Il y avait un vol que personne ne voulait là, quand tu commençais. C'est lequel? C'était un Toronto, Québec, revenir à Toronto puis refaire ça une deuxième fois. Fait que 2 allers-retours, Toronto-Québec. Ça donnait un crédit de vol parce que c'est un vol dans les heures, le gate-to-gate de genre 1h20 peut-être. Là. Fait qu'on arrivait entre 4 à 5 heures de crédit, mais disons que c'est l'hiver, là, puis qu'il y a des délais à cause de la température, puis tout. Là. Ton duty hour, c'est que le nombre d'heures que tu es actif, que tu travailles, mais que tu n'es pas payé, peut aller jusqu'à 17 heures. Là. Fait que moi, j'ai des collègues là, qui ont fait des genres de 16 heures de temps de travail parce que chaque fois qu'on atterrissait à un aéroport, il fallait attendre parce que là, il y avait du verglas ou quoi que ce soit. Ils repartaient, puis au final, ils étaient payés genre 4,5 heures dans leur journée. Il y a un bout aussi où tu sais pas d'avance quand tu travailles. Tu te fais comme appeler quelques jours avant. Les horaires fonctionnent comment? Ouais, la réserve, quand tu commences, tu peux être sur réserve, tu peux être chanceux. Moi, j'ai commencé directement avec des vols parce que j'ai commencé pendant l'été, fait que c'est une grosse saison. La réserve, bon, ça, j'ai pas été souvent en réserve, là, mais C'est quoi la ultimement, réserve pour ceux qui sont pas là-dedans pantoute? Là? Être en réserve, c'est quoi? t'es sur appel cette journée-là. Si tu te fais pas appeler, je pense que t'es payé un bloc de 4 heures minimum. Si tu te fais appeler, ben, t'as 2 heures, 2-3 heures pour te rendre à l'aéroport puis faire le vol. Et de T'es garde. Ouais, exact, t'es de garde. Puis ça fait partie du domaine aérien, comme je veux pas dire que c'est normal, mais c'est un peu normal. La réalité aérienne est quand même complexe côté horaire. Là. Donc, Mais pourquoi on veut travailler? Mettons, je t'entends, là, je t'écoute, puis je me Ouais. dis, il me semble qu'il n'y a rien de le fun là-dedans. Pourquoi vous voulez être agent de bar? Qui veut être agent Ben, de bar? tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est que c'est pas. Tu sais, quand moi j'ai pris parole là-dessus, j'ai dit, tu sais, ex-agent de bord d'Air Canada, ça devrait. C'est tout pour tous les agents de bord, dans le fond. Là. Puis c'est surtout
au Canada, on devrait donner l'exemple par rapport à ça. Des heures non payées, ça n'a juste pas rapport. Fait que ça, je pense que c'est plus ça le statement que les agents de bord veulent faire. Puis j'ai encore beaucoup d'agents de bord dans mes collègues et amis proches. C'est plus ça le statement qui veut être fait. Parce que les gens aiment le lifestyle. Il n'y a pas personne qui choisit d'être agent de bord parce qu'il aime ça, servir du ginger ale à des gens stressés de manquer leur connexion. Ultimement, c'est un choix de vie. C'est un lifestyle qui est agréable. C'est pas la job la plus payante au monde. Avec la seniorité, ça peut devenir confortable. Rien Il y a des d'extravagant. avantages quand même. Il faut dire qu'il Ouais. y a quand même des avantages à pouvoir voler. Vous avez accès à certains vols. Il y a quand même des boules fun quand même, j'imagine, au métier. Ben oui, c'est ça, exact. Puis c'est pour ça que certaines, on va être prêt à accepter certaines conditions un peu bizarres, puis de travailler de nuit, puis de faire des choses quand il y a des délais, d'accepter des longues journées et tout. Ça, je pense pas que c'est le point de la grève en ce moment. Le point, c'est vraiment le nombre d'heures non payées n'a pas de bon sens, puis le salaire des juniors n'a vraiment pas de bon sens. Là. Je lisais même que le président du syndicat en ce moment disait qu'ils ont commencé à faire des food banks dans les locaux de Air Canada pour aider les juniors qui struggle, parce que quand tu vis dans une ville comme Toronto, 1950 $, ça va pas t'amener très loin côté loyer et nourriture. Il faut dire aussi, c'est vrai, 1950, c'est pas un gros montant, mais quand on calcule votre truc, c'est à peu près 20 heures semaine. Donc, on dit c'est 23 $ de l'heure à peu près. Ouais, quand tu commences, ouais. Mais là, c'est ça, là, j'inclus pas toutes les heures non payées Mais là-dedans. c'est ça, Fait que, le bout, moi je trouve que ouais. le bout là, qui a pas de bon sens, c'est vraiment, on le sait pas, là, mais le bout où vous arrivez, vous êtes pas payé, vous êtes dans l'avion, vous accueillez les gens qui savent pas trop aller avec leurs valises, puis là, les gens mettent des valises, sont pas supposés. Vous devez gérer ça. Le service à la clientèle, c'est pas évident. Ce bout-là où vous êtes pas payé, c'est vrai que ça, les gens en ont peut-être pas conscience. Ouais, ça, puis tu sais, là, je passe un million de détails aussi de d'autres choses dans lesquelles je veux pas nécessairement m'embarquer, Pourquoi? mais tu sais, Pourquoi il y a des détails euh, où vous osez pas aller? parce que le but, c'est, tu sais, de dire, Air Canada, c'est pas une mauvaise compagnie, je pense. C'est peut-être juste, c'est des vieilles pratiques un peu dinosaures dans le monde de l'aviation qui doivent être changées. Puis là, ça tombe que des compagnies comme Air Canada doivent être des chefs de ligne puis de montrer l'exemple en disant, ben nous, on va rémunérer nos agents de bord. Tu sais, il y a d'autres compagnies qui ont décidé de payer le ground time à 50% du salaire, exemple. Puis ça, Le ben, ça fait ground déjà time, plus de c'est sens. le temps où tu attends que l'avion décolle. Ouais, exact, exact. Bon. Fait que Il déjà, y a s'il y avait de la rémunération pour ça, ça ferait déjà plus de une sens. différence. Il y a un texte qui a été abondamment partagé par les agents de bord, entre autres, là, où on parle justement qu'Air Canada va suspendre les passes de vol pour tous les employés jusqu'au 22 août. Et un peu plus Ouais. tard, là, quand on parle de la grève et du lockout, on dit lorsque les pilotes profession majoritairement masculine, ont voté pour la grève, Air Canada a négocié et conclu une entente raisonnable avant même que l'avis de grève soit émis. Est-ce que tu es d'accord avec ce commentaire-là? Ben, ultimement, la base du commentaire, c'est de dire que parce que c'était des pilotes masculins, ils ont eu plus facilement ce qu'ils voulaient, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Puis ils ont dit avec les pilotes, quand ils ont levé la main pour leurs conditions de travail, ça s'est réglé tout de suite. C'est majoritairement des hommes. Les agents de bord, on essaie de faire valoir notre point, ça fonctionne pas. Ils voulaient comparer un peu la situation des deux, comme quoi les pilotes ont été entendus plus facilement que les agents de bord. Écoute, ça serait pas la première fois que les voix d'une profession où est-ce que c'est majoritairement féminin ne sont pas assez entendues, selon moi, là. C'est le commentaire que je vais en tirer. Aussi, après ça, est-ce que les pilotes dans la hiérarchie, à leurs yeux, sont comme plus importants de par le rôle qu'ils occupent? Peut-être. Mais tu sais, honnêtement, Air Canada se fait tellement mauvaise presse en ce moment, je pense, en ne payant pas ces petits dollars aux agents de bord, que ça leur coûterait moins cher, je pense, de juste assumer de respecter leurs employés à 100%. Puis en plus de suspendre les passes de vol, il faut savoir qu'il y a des employés qui commutent là-dedans. Là. Fait que là, il y a des gens qui vont être pris dans les villes où est-ce qu'ils travaillent, mais où est-ce que leur famille n'est pas nécessairement. Là. Ça, c'est un brin Tu veux désagréable. dire, tu veux dire, avec ce qui se passe présentement, il y a des agents de bord qui sont pas nécessairement à la maison, qui vont être peut-être pris dans un autre pays. Ouais, 100%. 100%. Ben, pris dans un autre pays, pris à travers le Canada, en fait, là, c'est-à-dire que tu peux être à Toronto puis vivre à Québec, par exemple. C'est-à-dire que tu vas venir, tu vas faire la majorité de tes vols, souvent tu as un appartement que tu partages avec des gens là-bas. Tu essaies de coller tes vols le plus possible dans ton horaire, puis après ça, tu reviens à la maison quand tu peux. Il y a plus les pilotes qui font ça là, parce qu'ils ont des meilleures libertés d'horaire. Là.
Mais faut dire, puis là, c'est tous les employés, fait que c'est pas juste les agents de bord, là. Donc là-dedans, il y a des gate agents qui ont des passes aussi. Fait que c'est pas les Est-ce seuls. que les agents de bord, tu trouves, sont considérés? Est-ce que pour l'employeur ou les employeurs de compagnies aériennes, ça a une valeur, le poste d'agent de bord? Oui, ben, tu sais, ils n'ont pas le choix. Ils ont vraiment pas le choix de nous avoir. Ultimement, je pense que la discussion est entamée, mais c'est vraiment au terme de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la discussion que ça bouge pas du tout. Là. Puis il y a vraiment, on oublie c'est quoi les normes de travail qu'on s'est fixées au Canada comme étant normales, peu importe le milieu de travail. Là. C'est 100% ça qui est oublié. Là. Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui attire d'être agent de bord? Qu'est-ce qui vous avait, vous, à l'époque, donné envie d'être agent de bord? C'était quoi la passion derrière ou la volonté de ce poste-là? Ah, écoute, passer des heures à servir des passagers. Non, non, c'est les layovers, là, c'est sûr. Là. C'est quand exemple, un vol que je faisais souvent, c'était d'aller à Lima, au Pérou. J'avais un layover de 27 heures là-bas. Tu sais, oui, bon, du temps, de ce temps-là pour dormir, là, principalement. Mais il restait que je pouvais tout le temps avoir une petite après-midi où est-ce que je pouvais aller profiter des delicacies locales et tout. Après ça, oui, les avantages de vol, c'est vraiment intéressant. Il faut savoir aussi que les avantages de vol, c'est des passes stand-by, là, donc c'est des sièges restants. C'est pas comme si on avait un golden ticket pour aller n'importe où. Là. Souvent, dans les commentaires de la vidéo que j'ai postée, j'ai vu ça aujourd'hui. Vous avez des passes pour aller n'importe où. C'est un peu rien plus complexe voyager avec ça que les gens peuvent le penser. Là. Partir en vacances avec ça, c'est pas facile. Bref. Mais oui, il y a des avantages. Est-ce que ça se peut gagner sa vie là, comme agent de bord et n'avoir pas de second métier? Parce que je connais des agents de bord qui ont 2, 3 emplois justement parce qu'en travaillant 20 heures semaine, on n'y arrive pas. Mais est-ce que ça se peut gagner sa vie comme agent de bord puis avoir des conditions de travail qui ont de l'allure? En toute honnêteté, selon moi, ça prend comme 4 ans d'ancienneté et plus. Les 3 premières années sont vraiment rough. Puis tu le voyais aussi dans comment les payes augmentaient, que ça prenait vraiment 2, 3 ans à avoir une paye qui fait plus de sens. Après ça, est-ce que c'est comme une manière pour Air Canada de filtrer ceux qui veulent pas vraiment rester et qui sont juste là pour profiter des avantages? Peut-être. Mais tu sais, vraiment, les 3 premières années, là, le salaire n'a pas bougé depuis vraiment longtemps. Puis avec l'inflation qu'on a connue, ça fait juste aucun sens. Mais oui, après ça, puis tu sais, il y a l'avancement de la compagnie aussi. Tu peux devenir service director, fait que le genre de chef des agents de bord sur l'avion, il y en a tout le temps un par avion. Lui, il fait une prime supplémentaire, un salaire supplémentaire. Fait que ça peut devenir intéressant. Là. Parce que, tu sais, c'est vrai que faire ses preuves dans n'importe quel métier, c'est souvent ça. Là. Fait que ce bout-là, je me dis, ben ouais, un peu n'importe où, on commence en bas de l'échelle puis on monte. Je comprends ton point, mais je me dis que c'est un peu pareil partout. Est-ce que tu crois que la grève est nécessaire? À ce point-ci, oui, parce que, je veux dire, tu sais, qui accepterait d'avoir autant d'heures non payées? Tu sais, j'avais des profs qui commentaient Les gens des en choses comme ça. communication. Ben ouais, moi j'ai étudié en com, là, je comprends ça aussi, là, puis tu sais, c'est fou des fois le nombre d'heures non payées, puis je pense que dans plein de domaines, ça devrait être revendiqué. Mais là, il y a comme aucune marge de manœuvre pour réussir à. Faut juste que tu attendes après les années, puis ça va continuer d'être de même, puis c'est une pratique qui. C'est parce que si on l'accepte, nous, toutes les autres compagnies vont continuer de l'accepter, puis ça va juste être un thing, puis ça va pas continuer à s'améliorer. T'sais. Fait qu'il faut revendiquer ça maintenant quand c'est le temps. Alexis Richard, qui est un ex-agent de bord d'Air Canada Rouge, merci pour ton temps aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton métier, tu as de meilleures conditions de travail? Ouais, 100%. J'ai construit mon propre métier. Si vous voulez en écouter plus aussi, on a un podcast, Sans Opinion Podcast, dans lequel on partage d'autres opinions du genre. Ça va faire plaisir de discuter avec les gens. Ben, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bonne journée. D'ailleurs, si vous êtes impacté par ces vols là, qui sont annulés jusqu'à ce temps qu'il n'y en ait plus le samedi, un 87 Cube Radio, un 877-827-2346. Éric Boissonneau est avec nous. Il est vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec. Bienvenue à l'émission. Bon matin, Mme Perron. Bon, là, on est un peu mêlés. Grève, lockout, qu'est-ce que ça implique? J'imagine que comme agent de voyage, vous devez être débordé présentement. Alors, on joue le rôle de psychologue et de conseiller en voyage actuellement. Les gens sont inquiets, les gens sont anxieux à savoir quelle est la suite. Il y a des règles. Par contre, le consommateur est un peu pris en otage parce que c'est à 2, 3 jours d'avis, donc c'est difficile de se retourner vers une alternative.
Donc, les clients nous appellent, on regarde avec eux ce qui est possible, crédit, remboursement, est-ce que le vol est annulé, les dates. Il y a aussi une historique que le gouvernement est déjà intervenu, le gouvernement Trudeau. On ne sait pas ce que M. Carney va faire. M. Trudeau est déjà intervenu pour WestJet, donc la grève avait été annulée ou une loi spéciale. Est-ce qu'on s'en dirige encore vers ça? J'en ai aucune idée, mais pour l'instant, on y va au jour le jour, à l'heure avec les clients. Mais je trouve que dans ce conflit-là, puis au fait, dans tous les conflits de travail cette année, on oublie toujours le consommateur. C'est comme secondaire. Tu sais, je comprends là, les conditions de travail, mais il y a des gens qui ont pris des années peut-être d'être capables de se bâtir un petit budget pour être capable de partir parce que ça coûte cher, d'être capable d'arrimer les vacances. Des fois, je sais pas, tu as une famille recomposée, là, tout fonctionne. Bref, il y a vraiment un impact pour le consommateur, puis ça, on n'en parle pas. Et je regarde présentement ceux et celles qui avaient des vols, par exemple, aujourd'hui, qui sont annulés. Est-ce qu'on peut être remboursé? Est-ce qu'il faut lire les petits caractères? Comment ça fonctionne? En fait, c'est quand même, si le vol, allons-y avec la ligne facile, si le vol est annulé par la compagnie aérienne, c'est 100% que vous allez être remboursé. Actuellement, c'est ceux, comme on dit, qui sont pris en otage, qui ont mis des années à accumuler de l'argent, des familles qui s'en vont. On est en période de vacances avant l'école, fait que les gens sont anxieux de dire, ben j'ai économisé pendant presque un an pour me permettre ma semaine ou mon 10 jours de vacances. Et là, c'est, OK, j'ai une épine au-dessus de la tête que peut-être que mon vol sera annulé samedi, peut-être que mon vol sera annulé vendredi. Là, évidemment, c'est par l'expérience qu'on a sur les vols, tu sais, comme pour l'instant, je pense qu'Air Canada va commencer à délaisser des vols plus intra-Canada, transfrontaliers. Après ça, ils vont y aller sur des vols internationaux. Et les derniers seront les vols leisure, vacances Caraïbes, parce qu'il y a vraiment des gens à ramener aller-retour. Fait que on y va au cas par cas, selon les recommandations, comment on peut s'ajuster, mais oui, on est pris en otage. Est-ce que il peut y avoir des solutions de remplacement? Est-ce qu'il y a d'autres compagnies aériennes qui pourraient dire, ah ben nous, on va le faire, ton vol? Ben, en fait, le client a le droit de choisir aujourd'hui puis d'aller sur une autre compagnie, prenons Air Transat, WestJet, peu importe lesquels, dire je vais booker sur un autre. Il faut savoir par contre que la condition, si le vol n'est pas annulé, c'est vraiment là la ligne qu'on parlait au début, si le vol n'est pas annulé, c'est un crédit voyage. Donc, si vous rebookez, mettons, on prend un exemple, une famille s'en va à Cancun. Là, vous annulez, vous dites je vais annuler mon vol à Air Canada puis je vais me diriger vers WestJet pour aller Hmm. La ligne est coupée comme plusieurs vols en ce moment, hein? Donc, on va essayer de retrouver la ligne pendant qu'on est en train de régler ce bris-là. Mais au 187 Cube Radio, il y a quelqu'un qui nous dit je veux souligner qu'à Saint-John, entre autres, non seulement il y a des feux de forêt, mais c'est aussi les Jeux du Canada. Des dizaines, sinon des centaines de jeunes doivent revenir dans les prochains jours. Vous êtes de retour, Éric Boissonneau? Ouais, excusez-moi, je savais pas qu'on avait perdu la connexion. Ben oui, on a perdu ça, comme les vols qu'on perd aujourd'hui. Il y a quelqu'un sur la messagerie, là, je ne sais pas si vous avez entendu le texto qui dit qu'il y a des feux quand même de forêt là, à Saint-John, Jeux du Canada, des centaines de jeunes doivent revenir dans les prochains jours. Est-ce que vous devez gérer ce genre de situation-là parce qu'on pense à ceux qui veulent partir, mais il y en a qui sont déjà partis, qui doivent revenir? Ouais, ceux qui sont à destination, c'est un autre cas. Donc oui, s'il y a comme les feux de forêt en Nouvelle, à Terre-Neuve, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une limite. Eh là là. Est-ce qu'on peut l'appeler? Parce que là, ça, c'est le VMix qu'on appelle par chez nous. Est-ce qu'on peut l'appeler simplement? Parce que la ligne coupe, il n'y a rien à faire avec la technologie aujourd'hui. Donc, par téléphone, ce serait super. D'ailleurs, si vous êtes touché par ça, 187 Cube Radio, n'hésitez pas par texto ou par téléphone. Cette grève locale qui doit arriver samedi. On dit si jamais il n'y a pas d'entente. Pour l'instant, on est jeudi, puis on commence à délaisser des vols tranquillement. On dit que ce sera comme ça jusqu'à samedi. C'est pas tout à fait clair, là, parce qu'on sait que quand on vient le temps de se faire rembourser, c'est pas nécessairement tout de suite. Il y a la loi du 48 heures aussi à l'étranger, donc 48 heures pour vous trouver un vol de retour. Les vols des autres compagnies vont être complètement bondés. On me dit qu'Éric est de retour. Éric Boissonneau, donc, vous nous disiez que c'est particulier là, la situation à Saint-John. Ben, c'est particulier. C'est évidemment, il y a quelques compagnies. Toutes les compagnies vont un peu à Saint-John, mais c'est souvent des vols. Tu sais, les Québécois, on veut des vols directs, mais là, faut mettre de l'eau dans son vin et accepter de faire quelques escales. WestJet dessert, Porter dessert aussi. Donc, faut juste trouver, mais la situation est particulière à Saint-John parce qu'il y a un volume quand même entrant et sortant qui est limité sur le nombre d'appareils. C'est pas des gros appareils non plus, donc c'est un peu plus compliqué à approprier les jeunes. Mais on fait quoi? Parce que, je veux dire, il y a des feux là-bas puis c'est assez majeur, là.
Ben, s'il y a des feux, le gouvernement va émettre un avis. Les compagnies aériennes vont affréter plus d'avions, vont faire des vols spéciaux, ce qu'on appelle un peu comme la même situation qui arrive lorsqu'il y a des ouragans dans les Caraïbes. Ils vont affréter un avion, ils vont dépêcher un avion qui va littéralement descendre vide à Saint-Jean pour ramener des gens, pour les sortir de là. Il faut qu'il y ait un avis du gouvernement. Par rapport au remboursement maintenant, est-ce qu'il y a un délai? Parce que des fois, tu es remboursé, mais plusieurs mois plus tard. Comment ça fonctionne? Non, ça, c'est vraiment c'est de facto. Si vous avez un vol annulé par une annulation de vol d'une compagnie aérienne, vous serez remboursé. Généralement, c'est toujours la même norme. Et c'est surtout les cartes de crédit, là, le délai. On parle entre 7 et 10 jours que vous allez être remboursé. Et ça, il y a aucune obstinage ou quoi que ce soit là-dessus. Vous allez être remboursé à 100%. Et c'est quand même assez rapide, si on comprend de 7 à 10 jours. Là. Est-ce que vous voyez présentement des angles morts, justement, des bouts, des zones grises? Là? Ben, moi, la zone grise qu'on le voit en tant que conseiller en voyage actuellement, c'est les gens qui sont à destination. Prenez exemple que vous êtes à Cayo Coco, et puis c'est un cas réel chez nous. Vous êtes à Cayo Coco, votre vol est prévu samedi. Si le vol est annulé, OK, on fera avec, ça fera quelques jours de vacances de plus, mais de trouver l'hôtel, de sécuriser le client, de payer cet hôtel-là, les repas accumulés. Évidemment, tous ceux qui ont fait affaire avec un détenteur de permis de l'Office de protection du Québec au Québec sera en dernier recours couvert par le FICAV, le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Mais avant ça, il faut que la compagnie aérienne ait dit son refus ou le grossiste, l'auto-opérateur, plus votre assurance, carte de crédit et le FICAV est en dernier recours. Mais les clients seront remboursés. Mais imaginez, là, on est en vacances, là, la dernière minute, vous apprenez que votre hôtel est, que votre voyage, votre vol est annulé. Là, c'est trouver un hôtel, sécuriser le client, sécuriser sur le prochain vol que la compagnie aérienne va mettre. C'est là la problématique que nous, on vit actuellement et de trouver pour les retours et de trouver aussi des alternatives pour ceux qui partaient. Mais il arrive quoi pour ceux qui n'ont pas fait affaire avec agence de voyage? Ça se peut là, qu'on ait booké nous-mêmes. Est-ce qu'on peut être remboursé quand même? Est-ce qu'on a des recours quand même? Tout dépendant où est-ce que vous avez acheté. Si vous avez acheté c'est là que c'est vraiment important de faire affaire avec un détenteur de permis. Donc, les agences de voyage, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Office de protection du consommateur. Si vous avez fait affaire avec un professionnel, je le répète toujours, je vais parler pour ma paroisse, c'est le même prix qu'Internet. Donc, les gens qui le font par eux-mêmes, je ne comprends toujours pas pourquoi ne pas faire affaire avec un professionnel au même prix. Mais vous avez un humain qui va vous répondre. Et deuxièmement, si vous avez fait affaire, par exemple, avec une compagnie aux États-Unis, un eDreams, je pourrais vous en dire quelques-uns en Europe, vous n'avez aucune couverture de remboursement via l'Office de protection du consommateur si vous n'avez pas fait affaire avec un détenteur de permis. Bien, c'est vrai qu'à la base, il y a une espèce d'autonomie intéressante là, quand on veut booker soi-même vite un soir. Je peux comprendre certaines, mais je comprends que dans des situations comme ça, en situation de crise, d'avoir un agent de voyage, c'est sûr que ça sécurise pas mal. Dans le journal ce matin, on disait qu'il y a des assurances voyage qui considèrent que vous n'avez pas le droit à une indemnité parce que le risque de grève était réel quand vous avez contacté votre assurance voyage. Vous savez quoi par rapport à ça, les assurances voyage? Ah, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut lire tous les termes et les conditions, mais oui, il y a certains assureurs. C'est évident que si vous avez, par exemple, vous avez réservé là, 2-3 jours, puis vous essayez de vous prévaloir de cette clause-là, évidemment, l'assureur va prétexter, et c'est un peu réel aussi, que vous le saviez, en guillemets, qu'il y avait un risque d'annulation parce que vous avez réservé quand il est temps pour parler et tout. Mais là, où est-ce qu'on trace la ligne? C'est vraiment important et c'est pour ça que le conseiller en voyage va vous aider aussi dans cette réflexion-là puis dans ce processus-là. C'est de voir comment vous êtes assuré, avec quelle compagnie et ce qu'ils vont vous couvrir. Parce que je peux vous donner, beaucoup de gens vont me dire la carte de crédit. Là. La carte de crédit me couvre, j'ai mon assurance. OK, mais laquelle? Laquelle carte? Parce que pour la même institution financière, là, il peut y avoir 2-3 cartes et c'est 2-3 scénarios différents sur les assurances. Donc, c'est vraiment important de prendre ce processus-là. Si vous avez réservé le 3-4 mois, ben là, c'est le temps d'aller lire les petits caractères puis de voir ce que votre assureur. Par contre, là, on le voit qu'il y a quand même des alternatives, même sans l'assurance. Là. Est-ce qu'il y en a qui pourraient ne pas être assurés? Là, vous parliez tout à l'heure de ceux qui sont à destination, donc ceux qui sont en voyage présentement, qui devront donc dépenser pour des restos supplémentaires, des hôtels supplémentaires. Est-ce qu'on est assuré que tout ça est remboursé ou il y aura certainement certaines personnes qui devront payer la facture à leurs propres frais? Ben là, actuellement, c'est le flou. Et on se demande est-ce que la compagnie aérienne va le faire ou pas. C'est ce qu'on ne sait pas actuellement, si la compagnie d'assurance va couvrir ou pas. Et le tour opérateur. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire que personne ne paiera?
c'est un flou actuel. Je pense que les grossistes, dont Vacances Air Canada, qui est en situation, travaillent sur ce sujet-là actuellement. Est-ce qu'il y en a qui devront payer? Je pense que les gens devront payer, ils devront réclamer. Je pense que ça sera la procédure la plus facile là, à l'heure actuelle quand je vous parle à 9h30 ce matin. Et ça peut prendre combien de temps? Parce que, par exemple, même s'il n'y avait pas de grève samedi, là, ça peut prendre combien de temps avant que tout ça se résorbe? Parce qu'il y aura un impact, c'est sûr, là, sur les prochaines semaines, même si ça dure 2 jours, même si ça dure 3 jours, il y aura un impact de tout replacer ça. Ça peut prendre combien de temps, vous pensez, avant qu'on retrouve la normale? C'est quand même très long, retrouver la normale lorsqu'on a un arrêt complet. C'est un peu pour ça que les gouvernements sont intervenus dans les conflits précédents qui étaient similaires. Faut pas oublier qu'il y a aussi du cargo, c'est une compagnie pan-canadienne, donc c'est un peu pour ça qu'on s'attend à ce qu'il y ait un très court... moi, je m'attends personnellement à ce que ça soit quand même assez court comme grève, mais ça va prendre un 4, 5, 6 jours. Une journée équivaut à presque à une semaine pour rattraper toutes les problématiques d'une journée d'arrêt. Ça, c'est énorme. Là. Puis on sait toujours pas. Là, je veux dire, chaque jour, on est aux aguets puis on regarde, mais ça se pourrait fortement qu'il y ait ce fameux lockout/grève samedi. Là. Est-ce que vous pensez qu'on pourra aller là? J'aimerais avoir une boule de cristal, mais je l'espère pas, sincèrement, parce qu'il y a quand même beaucoup de consommateurs, des clients d'Air Canada qui sont un peu pris en otage, qui ont fait des économies, qui voyageaient dans les Caraïbes et tout ça. Je comprends le conflit, je comprends le désir d'augmenter ses conditions de travail. Par contre, c'est toujours le consommateur qui est pris en otage. Nous, on fait avec ça. Je l'espère qu'il n'y en aura pas. Je l'espère pour les deux côtés. Je l'espère pour le consommateur, je l'espère pour Air Canada, puis j'espère que pour les agents de bord, ils trouveront aussi la bonne entente là, qui va leur plaire pour quelques années. Là. C'est ce que je souhaite vraiment. Vous avez dit en début d'entrevue, on joue au psychologue. Les gens sont réellement en détresse quand on vous appelle. C'est quoi l'état d'esprit? L'état d'esprit, c'est la frustration, c'est un peu le désespoir de dire, ben là, je vais-tu vraiment perdre mes vacances? Tu sais, je vais-tu vraiment perdre la semaine que j'ai prévue avec la famille? Tu sais, as travaillé tout l'été, tu as des 2, 3, 4 semaines de vacances. C'est celle-là que tu as prévue en famille. C'est surtout celle-là qu'on ressent le plus. Les gens sont un peu menottés de dire, bon, qu'est-ce que je fais? Si j'annule moi-même, ben là, c'est un crédit voyage. Faut que tu remettes de l'argent neuf pour te payer un nouveau voyage. Fait que là, de sortir des 6, 7, 8 000, peu importe le prix ou ce qu'on avait mis, c'est beaucoup de sous. Pas tout le monde qui a ça. Après ça, c'est pas tout le monde qui a ça dans son compte avec 5, 6, 7 000 d'argent extra parce que l'autre argent sera mis en crédit. Fait que là, c'est ce qu'on attend d'être annulé et de prendre action. Évidemment, annulé, lorsque notre vol sera annulé, on va se retrouver avec une très, très, très minime offre parce que toutes les autres vont avoir été comblées puis on est quand même en période de fort achalandage. Ben oui. Donc, c'est vraiment là qu'on joue le psychologue en disant je pense que votre seule option, c'est X ou Y selon les volontés, selon le portefeuille, selon les désirs, selon les attentes. On y va avec ça. Fait qu'on est vraiment un psychologue conseiller actuellement. Ouais. Puis sur la messagerie texte, il y a une réaction là, par rapport aux agences de voyage. Il y a M. Saint-Onge qui dit il y a quand même des frais d'agence de voyage à débourser quand on passe par eux. Ça, c'est nous, en tant que l'association, on ne suggère pas des frais, c'est chacun est libre. Donc, il y a des agences que oui, ils font un frais de dossier. Il faut savoir que, exemple, sur une réservation d'un billet d'avion, si on ne charge pas de frais des conseillers en voyage, on va faire comme l'équivalent de 5-10 $. Est-ce qu'on peut réussir à payer des salaires, tenir un bureau, à être présent, répondre au téléphone sur des horaires de 60 heures semaine? Fait que est-ce qu'il y a des agences qui chargent des frais? Oui, on en est tout à fait conscient, mais on ne suggère pas une ligne de conduite sur un montant. Éric Boissonneau, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec. On vous souhaite une belle journée, puis on se croise les doigts pour qu'il n'y en ait pas de conflit, que ça se finisse du moins. Merci. On se le croise, oui. Les orteils, les doigts, les bras, on se croise tout ce qu'on peut. On parlait de feux de forêt. Les feux de forêt, ça a été, malheureusement, c'est un des pires étés. Là. On est dans le 2e pire été de feux de forêt au Canada. Au Québec, on a été un peu moins touchés, mais partout, ça brûle. Sur le terrain, comment ça se passe quand tu es pompier puis que tu as affaire à ce monstre-là? Comment ça se passe sur le terrain? On en parle avec Patrice Godin au retour.